Voilà, demain soir, 21h au Grand Théâtre de Bordeaux, c'est un concert de gala donné au bénéfice des recherches au pluriel sur le cancer. Alors Corinne Charby, la musique classique, je voyais vos doigts qui remuaient au rythme de cette ouverture de Léonore. Vous vous intéressez à la musique classique? Vous en avez fait avant de chanter? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais malheureusement pas jouer d'instrument, mais je compte apprendre à jouer du piano. Alors comment arrive-t-on c'est une grande étape, un premier album, un premier 33 tours. Comment arrive-t-on, après un 45 tours, à cette étape de la musique sans avoir fait d'études musicales? Vous avez fait du solfège quand même? À l'école, bien sûr, mais... À l'école? En général, on sèche le solfège à l'école, non? Non, pas toujours. La gymnastique, non, le solfège? Oui, la gym, je séchais la gym, j'avais horreur de ça. Mais comme ce n'est pas moi qui ai écrit les paroles ni la musique, disons que c'est pas un grand problème. Oui. Puisque je ne fais qu'interpréter les chansons. Peut-être un jour, j'ai écrit quelques chansons, malheureusement, on ne les a pas encore enregistrées. Mais pour la musique, je crois qu'il faut être vraiment doué, il faut avoir ça dans le sang. Et moi, je ne pense pas être musicienne. J'ai envie d'être chanteuse parce que c'est comme ça depuis que je suis toute petite. J'en meurs d'envie, mais je ne suis pas vraiment musicienne. Vous êtes d'une famille de pieds noirs? Ouais. C'est un terme qui n'a rien de péjoratif. Ah non, pas du tout. C'est plus facile à dire et plus sympa, si on peut dire, que les rapatriés d'Afrique du Nord. Et il n'y avait pas de musiciens dans cette famille? Non, mais j'ai aussi remarqué, j'ai une tante qui est chanteuse à Paris, sur les Champs-Élysées, depuis une quinzaine d'années. Non, mais elle chante dans le domaine des variétés ou de... Oui, enfin, elle chante les chansons des autres. Ah oui, chanteuse de variété. Voilà. Peut-être en allant la voir, ça m'a certainement donné envie aussi, parce que quand j'étais petite, elle m'emmenait la voir, j'étais dans la loge et j'attendais qu'elle passe, puis quand elle passait, je montais, je trouvais ça fabuleux. Ah oui, il y a quand même une motivation ou une ambiance qui vous a poussé vers la chanson. Est-ce que c'est toujours aussi facile, votre génération Snoopy, c'est une nouvelle, on a beaucoup parlé ces derniers temps, la grande génération des années 60. Est-ce qu'en 80, enfin au milieu des années 80, ça vous paraît aussi facile qu'au milieu des années 60? Je sais pas, parce qu'en 60, je venais juste de naître, mais je sais que maintenant tout change parce qu'il y a des ordinateurs. J'ai une petite nièce qui a 6 ans qui ne parle que d'ordinateur, qui rentre à la maison, elle fait ses petits machins et tout. Et je trouve qu'il y a moins de spontanéité. Oui, finalement, vous êtes une toute jeune génération et vous vous sentez déjà dépassé, poussé par une autre génération? Oui, tout à fait. Ça vous fait peur? Non? Non, ça ne me fait pas peur, mais je trouve qu'il y a moins de fraîcheur. Il y a trop de science. Ils sont trop scientifiques, les enfants? Non, quand même pas. Mais... Je vois le docteur Roquin qui hoche sa tête. Oh, oui, non, on peut pas dire que ce soit trop scientifique. Disons que ce qui est étonnant, c'est que des choses aussi nouvelles, importantes et difficiles a priori que l'informatique puissent être assimilées aussi facilement dans son application par des enfants. Parce qu'ils sont capables d'apprendre un nouveau langage. C'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs comme pour une langue étrangère, d'apprendre un nouveau langage à 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou plus que lorsqu'on est très jeune. Et je crois que c'est ce qui se passe pour l'informatique. Oui, mais l'informatique, elle marque une barrière très nette, beaucoup plus nette que la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou de l'arabe. C'est quand même, avant tout, comme pour les langues, un moyen de communication, après tout. C'est comme ça, avant tout, qu'il faut le faire. Je ne parle pas des applications scientifiques très compliquées, mais c'est un nouveau moyen de communication. Et les enfants s'intègrent dans ces moyens avec une très grande facilité, et tant mieux d'ailleurs. Oui, alors le mercredi, c'est le jour des enfants. Est-ce que vous avez été tenté par la démarche de certaines de vos aînés dans la chanson de s'entourer, de s'adresser spécifiquement aux enfants? Non, en fait, cette chanson n'était pas destinée pour les enfants et on remarque que c'est eux qui... Bah oui, il y a Snoopy au milieu. Oui, c'est évident, c'est vrai. Il y a l'ordinateur, mais il y a toujours un Snoopy qui traîne dans une chambre d'enfant, même en 1985. Oui, même dans la mienne, alors, c'est-à-dire... Oui, dans la vôtre, voilà. On peut s'en douter, ne serait-ce qu'à titre de symbole. Vous préparez déjà autre chose? Non. Pour l'été, dans 2 mois. Une tournée, vous allez faire les tournées d'été avec certains compères ou commères? Oui, j'espère. Si possible, vers la côte, vers le soleil? C'est possible, oui. Non, je pense qu'il va faire beau. Ça. Eh bien, bonne chance pour cette nouvelle année. Je rappelle le titre de cet album, un grand album, Ma génération avec À cause de toi aussi, qui est d'ailleurs repris cette génération dans le nouveau 45 tours de Corinne Charby. Voilà. Alors, il y a aussi les voyages à l'étranger. Vous ne connaissez pas l'Australie?
pas allée en Australie. Et J'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis pas allée. On dit que la musique, et en particulier la musique rock, s'y développe d'une manière très spectaculaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous intéresser à ça? Je précise que vous êtes preneur de son. Oui, je suis technicien son pour ce film australien. Technicien son, et sous l'égide de Focal 5, on présente actuellement, enfin ce soir au moins, ce monument, puisque ça dure plus d'1 heure, c'est le temps d'un long métrage sur l'Australie. C'est ça, c'est un véritable spectacle en fait sur l'Australie, c'est un film long métrage, et qui présente l'Australie telle qu'on ne la connaît pas systématiquement, c'est-à-dire non seulement à travers les fabuleux paysages australiens, à travers les animaux, la faune, la flore, mais surtout à travers les hommes et les principales villes australiennes, donc, dont on parle très peu dans d'autres documents ou dans d'autres reportages, et qui seront présentés ce soir. Donc. Alors c'est un film-reportage, c'est bien précisé sur les affiches, de Pierre Brouvers. Vous êtes donc le technicien son. Je vous parlais du rock et de la musique. Est-ce que vous avez ressenti une espèce de démarche nouvelle là-bas, non? Oui, je pense de toute façon qu'il n'est pas nécessaire en fait actuellement d'aller jusqu'en Australie pour entendre de la musique australienne, de la musique rock. Je pense que ça arrive en France, c'est arrivé depuis maintenant 2-3 ans, et on en entend beaucoup parler en fait. Il y a des très gros groupes qui sont maintenant connus dans le monde entier en fait, et qui sont des groupes australiens. Voilà, on les connaît chez nous, mais peut-être que dans leur contexte là-bas, on sent mieux, on comprend mieux pourquoi ils atteignent une dimension qui égale les Américains, les Anglais et les meilleurs Européens. Oui, je pense que l'Australie a été longtemps un continent en fait qui est resté un peu oublié, et qui depuis quelques années démarre à tous les niveaux, donc non seulement au niveau de la musique, mais également au niveau du cinéma, sur le plan du cinéma, sur le plan du sport bien sûr. Tout le monde a entendu parler de l'Australian Cup en fait, des sports nautiques, etc. Sur beaucoup d'autres plans encore, en fait, on parle de plus en plus de l'Australie. Oui, vous parlez de sport nautique. Nous avons reçu ici, il y a quelques semaines, la championne de France de windsurf, qui est allée disputer les championnats du monde en Australie, et qui nous disait combien elle avait trouvé la population sympathique, ouverte, et la vie agréable en Australie. Oui, la vie est très agréable, surtout sur les côtes. C'est là où vivent donc 80% des Australiens, en particulier du côté de la Grande Barrière de Corail, bien sûr, du côté de ce qu'on appelle Surfer Paradise, c'est-à-dire le paradis des surfeurs. C'est évident que c'est tout à fait une autre vie que dans les grandes villes en Europe ou aux États-Unis, en fait. Les Australiens ont su quand même allier, si vous voulez, un développement à l'australienne avec un mode de vie qui est un peu comparable au mode de vie californien, par exemple. Alors, vous, Jean-Louis Vandeviver, vous êtes le technicien son de cette équipe avec Pierre Brouvers, et ce long métrage Australie a obtenu le premier prix aux Journées internationales du film documentaire et de reportage au Festival de Cannes. C'est ça, oui. En 83, c'était les premières journées internationales du film de reportage qui étaient organisées à Cannes, donc. C'est une nouvelle section un peu du Festival de Cannes. Et ce film a été présenté au public. C'est un premier prix du public, c'est-à-dire c'est le public qui accorde les prix. Donc c'est quand même significatif, ça veut dire que ça a plu, quoi. Alors ce public aquitain va pouvoir voir Australie à la télé municipale place Saint-Christoli. Aujourd'hui, 2 séances, 18h30 et la séance, disons, de soirée à 20h45. Et puis, puisque sur l'affiche il y a à la fois les sports nautiques et puis aussi un gros camion, on va proposer à nos téléspectateurs de voir maintenant un extrait de ce film où il est justement question de ces énormes camions en Australie.